Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, ça fait 2 mois que j'ai repris la salle de sport, sérieusement. Enfin, sérieusement, j'ai quand même raté des séances, bref. Mais j'avais envie de faire un point un petit peu avec vous pour voir justement ce que ça m'a apporté 2 mois à la salle de sport, comment j'ai fait pour optimiser mes résultats, comment j'ai fait pour réussir à inclure le plus possible mes séances dans mes semaines, dans ma vie. Comment j'ai abordé aussi les fois où j'avais peut-être pas la motivation, peut-être pas le temps, pas la priorité, pas envie en tout cas de mettre la musculation en priorité. Bref, qu'on voit ensemble un petit peu ce que ça fait 2 mois à la salle de sport parce qu'on est un petit peu habitué à voir aussi des transformations extraordinaires en 1 mois, 2 mois ou 3 mois. Et moi, il m'est rien arrivé d'extraordinaire. Et c'était pas d'ailleurs le but de ce pourquoi je suis allée à la salle, pour ce pourquoi je suis retournée à la salle. Donc, j'ai un peu envie de vous montrer ce que ça fait réellement en fait d'être régulière à la salle pendant 2 mois. Déjà pour le petit contexte, j'ai commencé quand même la musculation, la salle de sport depuis 8 ans peut-être, donc ça fait quand même longtemps. J'ai eu des phases où j'y allais très souvent, j'ai eu des phases où je n'y allais plus du tout. Et là, dernièrement, j'avais fait un Ironman où pendant 6 mois, je n'ai pas mis un seul pied à la salle de sport parce que j'avais d'autres chats à fouetter, disons. Je faisais du coup du vélo, de la nage et de la course à pied. Ça m'avait énormément manqué et malgré tout ce sport que je faisais genre 15 heures de sport par semaine, c'était complètement aberrant, mais il n'y avait pas trop le choix pour préparer cette course qui avait duré 6h30 peut-être. Mais en fait, j'arrivais pas à voir ça comme un sport entre guillemets, enfin pas comme le sport qui me faisait du bien à moi parce que la musculation me fait du bien physiquement, me fait du bien mentalement et quand je l'ai pas, autour c'est compliqué pour que je sois, j'ai envie de dire équilibrée, mais non, mais en gros pour que je me sente bien pleinement quoi. Du coup ce qui s'est passé c'est que j'ai emménagé en septembre en Guadeloupe et que j'en ai profité pour m'inscrire à la salle de sport. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet-là avec toute ma reprise après 6 mois sans salle de sport, comment j'ai construit mon programme, mes séances, etc. Et du coup j'avais totalement changé de chaîne de salle de sport. Avant j'étais chez Basic Fit et là je suis passée chez Fitness Park parce que ici il n'y a que Fitness Park en fait, tout simplement. Du coup c'était un petit peu challengeant au début. J'ai changé tout mon environnement on va dire, mais au final quand tu te sens bien dans une salle de sport, tu peux te sentir bien à l'autre bout du monde dans une autre salle de sport. Donc moi c'était pas vraiment un contexte où je me suis dit vas-y il faut que je reprenne, il faut que je change mon corps. C'était plus dans le contexte où j'allais avant à la salle de sport et je n'y allais plus et en fait ça m'a trop manqué et je sais pas si je voyais vraiment la différence sur mon corps, j'ai pas forcément eu l'impression. Après je suis pas vraiment focalisée non plus sur mon corps, je sais pas par exemple combien je pèse, je sais pas quelles mensurations font mon ventre, mes cuisses, mes fesses. C'est pas forcément ce que je recommande quand on a vraiment envie d'évoluer. D'ailleurs c'est pas comme ça que je procède avec les filles que j'ai en accompagnement. On suit quand même une évolution avec différents indicateurs de suivi. Mais moi, en fait, mon objectif, je l'ai quand même atteint depuis des années maintenant. Et il est plutôt maintenant de maintenir, on va dire, des résultats physiques, même si, c'est vraiment pas pour ça que j'ai la sensation de le faire. C'est plus aussi pour ma santé. Je sais que c'est important que je bouge. Je sais que quand je bouge au niveau de mes articulations, tout va bien. Au niveau de ma santé aussi sur le long terme. Et ensuite, au niveau de ce côté psychologique, ce bien-être que ça m'apporte et cet équilibre que ça me crée dans ma vie, en fait. Donc ce qui était hyper important quand je me suis lancée, c'était du coup que tout soit bien cadré, bien organisé, que j'ai un programme défini, construit, sur lequel je me suis posée pour qu'il soit, on va dire, assez optimal, étant donné que moi je m'étais fixé 3 séances de musculation par semaine. Et là, eh bien, ça fait 2 mois que je suis le même programme. Parce qu'en fait, le but, c'est pas de venir changer de programme toutes les semaines, toutes les 2 semaines, voire à chaque séance. Parce qu'en fait, là, ça demande énormément d'adaptation pour le corps de devoir à chaque fois réapprendre et remaîtriser un nouveau mouvement. Et en fait, l'énergie que tu vas dépenser à réussir à tenir l'équilibre, à maîtriser l'exécution, etc. C'est de l'énergie en fait que tu pourrais utiliser si tu maîtrisais déjà ce mouvement pour par exemple augmenter ta charge et recruter plus de fibres musculaires et donc soulever plus lourd, développer plus de masse musculaire. Donc c'est hyper important d'avoir un programme fixe qu'on va garder sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et le but, ça va être d'essayer d'augmenter les charges semaine après semaine, progressivement, sur chacun des exercices si possible. Parce que techniquement, si tu es capable d'évoluer toute ta vie sur un même programme, il n'y a aucune raison de le changer en fait, puisqu'il fonctionne, autant le garder. Ce qui va faire qu'on vient changer un programme à la salle de sport, ça va soit être justement parce qu'on n'arrive plus à évoluer par exemple sur certains exercices,
si on arrivait à évoluer en termes de charge sur tous les exercices à la salle de sport pendant des années, en fait, on finirait tous par soulever 300 kilos, ce qui n'est pas le cas. Au bout d'un moment, tu atteins aussi certaines limites et ça va être intéressant peut-être de varier l'ordre des exercices, les exercices en eux-mêmes, le nombre de répétitions, le nombre de séries, le tempo. Peut-être passer sur des cycles de force où on va venir faire moins de répétitions, moins de séries avec beaucoup plus de temps de repos sur des gros exercices. En fait, il y a plein de techniques comme ça pour réussir à continuer d'évoluer, mais au bout d'un moment, il faut changer quoi. Et le deuxième point qui fait qu'on peut changer un programme, c'est quand justement on commence à perdre la motivation, on perd l'envie, on perd le plaisir. Et quand tu fais le même programme depuis 2 mois, au bout d'un moment, c'est possible qu'il te lasse. Et donc là, c'est aussi une raison de le changer. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais donc 3 séances. Je m'étais mis 2 séances au niveau du bas du corps et une séance au niveau du haut du corps. J'avais laissé une seule séance haut du corps parce que à côté j'essaie aussi de faire une fois par semaine du surf et c'est vrai qu'au niveau de la rame et tout, tu sollicites quand même pas mal le haut du corps. Donc j'estimais que pour mon objectif c'était suffisant. Mais c'est vrai que si tu veux vraiment développer des muscles en particulier, vaut mieux essayer de les cibler au moins 2 fois par semaine, ce que je fais du coup avec le bas du corps. Ce qui est hyper important pour réussir à se tenir comme ça avec un nouveau programme qu'on se fait, c'est de bien définir quel jour tu as décidé de faire tes séances pour la semaine d'après. Si tu sais que le dimanche soir par exemple, si tu sais que la semaine prochaine, tel jour et tel jour, tu vas à la salle de sport, en fait c'est plus facile de le tenir parce que tu les rentres en fait dans ton agenda comme si c'était par exemple un rendez-vous, je sais pas, médical, et en fait tu te poses pas la question et tu y vas. Et peut-être que tu as la flemme d'aller chez le dentiste le jeudi après-midi, et peut-être que tu auras la flemme d'aller à la salle de sport le mardi soir, et tu iras quand même parce qu'en fait c'est aussi ce que tu t'es fixé comme objectif, et après c'est à toi de le respecter, il n'y a personne d'autre qui pourra le faire à ta place malheureusement. Au niveau de la répartition des séances, c'est important d'essayer de se garder au minimum 2 jours de repos entre 2 sollicitations des mêmes groupes musculaires. Donc moi par exemple, entre mes 2 séances bas du corps, je ciblais 2 fois les mêmes groupes musculaires, et donc c'est hyper important d'essayer d'avoir au moins 2 jours de repos entre ces 2 jours-là. Et du coup ce qui fait que c'était assez facile de me créer un peu une routine parce que je savais que tel jour je peux pas le faire, je peux pas faire ma séance parce qu'en fait la veille ou l'avant-veille j'avais fait telle autre séance et tout. Donc en fait j'avais pas 1000 options, et ça j'aime bien aussi le fait de qu'on soit un petit peu pas contrainte, mais qu'en tout cas ce soit pas une question de est-ce que j'ai envie, est-ce que j'ai pas envie, parce que si tu commences à te dire en fait cette séance là je peux la faire tout le temps, au final tu finis par la faire jamais. Donc moi je m'étais un petit peu fixé des jours où le mercredi, j'allais à la salle de sport faire ma première séance de la semaine. Ensuite, jeudi, vendredi, c'était jour off. Le samedi et le dimanche, je retournais à la salle de sport parce que là où j'habite, il n'y a vraiment personne le samedi et le dimanche à la salle de sport et c'est un bonheur. Donc après, il ne faut pas évidemment avoir envie de sortir le samedi soir, et moi, je ne sors pas le samedi soir, je suis à la salle de sport, donc ça ne me dérange pas. Et du coup, le samedi et le dimanche, je pouvais enchaîner 2 séances, une séance haut du corps, une séance bas du corps, parce qu'en fait, il n'y a pas d'interférence entre les deux. Du coup, quand tu sais comme ça, le week-end, que le mercredi, le samedi et le dimanche, tu vas à la salle de sport, eh bien, tu as justement cette organisation qui est plus simple et tu te poses moins de questions. On va dire que tu te mets à annuler ou à repousser une séance vraiment en cas d'extrême urgence. Par exemple, moi je sais que si j'ai mes règles, par exemple le premier jour, généralement je vais pas à la salle de sport parce que j'ai trop mal au ventre et je sais qu'après je vais prendre un Doliprane et tout, donc ça me saoule. Je préfère rester chez moi tranquille sous mon plaid. Ou alors là, dans le contexte où par exemple j'ai une copine actuellement qui est ici, elle a envie de visiter la Guadeloupe à fond, et moi je suis là en train de bosser des heures par jour, et du coup les petits créneaux qu'on a en commun, j'évite d'aller à la salle de sport et je vais plutôt aller faire une randonnée, voir une cascade quoi. Donc oui, ça va, il y a pire, je sais, je ne me plains pas du tout. Mais c'est pour vous dire que j'annule pas mes séances en fait pour des soucis de manque d'organisation. J'annule mes séances parce que j'avais prévu de faire une séance ce jour-là et qu'en fait, exceptionnellement, ce jour-là, il y aura autre chose et c'est pas grave. Au niveau des séances ratées, des séances faites, je pense que j'en ai raté quand même quelques-unes. Par exemple, il me semble que à la semaine 3 et la semaine 4, j'ai dû faire 2 séances au lieu de 6. Et là, du coup, dernièrement, là, ça fait quelques jours qu'il y a ma copine qui est arrivée et j'ai fait aucune séance, et là, ça va faire une semaine. Ce qu'il faut garder en tête, c'est il faut en fait trouver le juste milieu entre je me force, quoi qu'il arrive, je fais toutes mes séances, et c'est bien parce que du coup, tu as des objectifs et tu vas les atteindre parce que tu fais. Mais d'un autre côté, si tu t'écoutes pas quand tu as tes règles, si tu vas à la salle de sport quand il y a ton ami qui vient alors que vous pourriez profiter ensemble, moi je trouve que c'est un peu aussi un manque d'écoute de soi, que ce soit ses besoins physiques par exemple quand on a ses règles, ou ses besoins psychologiques, sociaux. Et en fait, c'est vraiment un équilibre à trouver parce
parce que moi la musculation, je vois pas ça comme un programme à faire maintenant et à terminer à un moment défini. Je vois vraiment ça comme quelque chose que j'ai envie de faire en fait toute ma vie. Genre moi je sais que j'espère en fait que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, j'espère que j'irai encore. Et si je veux réussir à tenir ce rythme, c'est normal qu'il y ait des fois, des semaines, des 2 semaines, peut-être des mois entiers, peut-être des 6 mois entiers comme il y avait eu pour mon Ironman. Et bah des fois comme ça où je n'y vais pas parce que je mets simplement d'autres priorités à la place. Et c'est ça qui fait partie en fait de mon équilibre sur le long terme. Après, il faut quand même garder en tête que si on se met à annuler, à repousser, à se trouver aussi des excuses pour chacune de nos séances, et bah, au bout d'un moment, on va galérer en fait à augmenter nos charges progressivement parce que c'est ça le but. Et que si tu vas à la salle que une semaine et puis après il y a 2 semaines de repos, puis tu retournes une semaine et qu'en fait tu fais ça pendant 5 mois, bah, en fait c'est dommage parce que tu aurais pu augmenter beaucoup plus tes charges, tu aurais pu beaucoup plus évoluer. Et là c'est toi qui te mets en fait les limites. Moi je sais que quand je vais pas à la salle pendant quelques jours, là par exemple ça fait une semaine, je sais que quand je vais y retourner, ça va me saouler en fait un petit peu de devoir rebaisser un peu mes charges et entre guillemets ce sera un peu ma punition quoi. Après je sais que si j'y retourne la semaine d'après, oui mes charges vont diminuer parce que le but c'est pas de se remettre à nos charges d'avant ou essayer de faire plus alors qu'en fait on avait fait moins et du coup de se blesser. Mais en fait les charges que tu avais avant, même là quand j'ai fait ma pause de 6 mois, en fait très rapidement en 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, j'avais déjà retrouvé mes charges d'avant en fait. Parce que le corps il oublie pas, parce que les charges qu'on soulève, elles sont aussi dues à justement tout ce que je disais de la compréhension et la connaissance du mouvement, aussi lié à la masse musculaire qu'on a et qu'on ne perd pas. On ne perd pas toute la masse musculaire quand on arrête de faire du sport. Le corps, en fait, si tu perds du poids, il va se séparer toujours de toute façon d'un peu de gras, d'un peu d'eau, d'un peu de muscle, d'un peu de stock de sucre, etc. Mais si tu ne perds pas de poids, il n'y a pas de raison vraiment que tu perdes ton muscle, surtout si tu gardes un taux de protéines qui est suffisant pour ton corps. Du coup, j'essaie d'avoir une organisation précise avec des jours précis pour faire mes séances. C'est pas grave si ça varie d'une semaine à l'autre, juste j'essaie de le savoir en fait avant que la semaine commence. Et d'ailleurs, c'est ce que je demande à mes coachés dans mon accompagnement, c'est que tous les dimanches, d'ailleurs on est dimanche, il faut que je leur demande quel jour elles ont prévu de faire leur séance parce que elles-mêmes en fait ça les fait réfléchir et elles-mêmes ça les fait les caser d'avance dans l'agenda parce que si tu te dis pas à l'avance que tu vas les mettre, en fait tu trouves pas le temps parce qu'en fait on a tous 1000 trucs à faire dans notre semaine et que trouver cette heure dans sa semaine pour aller faire sa séance, c'est un petit peu un luxe. Et si tu veux t'y tenir, il faut t'organiser pour la caser. Et après, si des fois on va pas faire une séance, c'est pas grave. Si des fois t'as tes règles, si des fois t'es fatigué, si des fois t'es totalement au bout du rouleau, si des fois t'as envie de profiter, t'es invité quelque part, t'es en week-end, t'es en vacances, il y a du monde chez toi, c'est pas grave. Va pas t'enfermer dans un truc hyper rigide qu'au final t'arriveras pas à tenir toute ta vie parce que c'est pas le but. Ça c'est un truc hyper important que j'ai envie de vous dire, c'est que souvent on a tendance à penser en fait que pour se sentir mieux dans notre corps, il va falloir qu'on fasse par exemple un programme en particulier, un régime, quelque chose qui va avoir une durée fixe. Ça peut être 1 mois, 2 mois, 3 mois, 5 mois. Et en fait, il va y avoir un avant et un après, où le après, on pourra mettre tout ça derrière nous et hop, c'est terminé, on se sent bien. Mais en fait, si tu arrêtes les efforts que tu as mis en place pendant ces quelques mois de programme ou de régime ou que sais-je, en fait, peut-être que tu vas pas retourner en arrière forcément, mais en tout cas, tu te sentiras moins bien après une fois que tu as arrêté que pendant. Parce qu'en fait, les moments où tu te sens le mieux dans ton corps, les moments où tu te sens le mieux dans ta tête, c'est les moments où justement tu es dans le processus, tu es en cours. Moi, je sais que toutes ces phases, ces périodes de ma vie où j'ai aimé mon corps à fond, c'est exactement les moments où j'étais justement dans cette dynamique où je prends le temps de faire mes séances dans ma semaine, où j'ai ma petite organisation comme ça, où je sais que tel jour j'y vais, que je fais tel programme, telle séance, je sais que tel jour je vais essayer de monter la charge à tel poids. Et en fait, c'est le fait d'être à l'intérieur qui fait que tu te sens le mieux. Si tu fais un programme et qu'à la fin tu arrêtes, que tu reprends tes habitudes d'avant, que tu arrêtes de bouger, que tu vas plus du tout à la salle, que tu arrêtes d'essayer d'équilibrer tes assiettes, d'essayer d'écouter ta faim, etc., que tu reprends tes habitudes d'avant, en fait pourquoi tu te sentirais bien si tu manges trop, si tu te donnes mal au ventre, si tu bouges pas, etc. Il n'y a pas de raison en fait. Donc arrête de te dire que c'est une fois que tu auras fini tel programme que tu te sentiras le mieux et mets des choses en place qui te font plaisir maintenant et profite en fait parce que c'est pendant que tu le fais que tu te sentiras le mieux. Du coup moi ce que je fais quand je suis à la salle de sport, ce que je fais, c'est que j'ai ma note avec tous mes exercices,
toutes les répétitions, le nombre de séries, le temps de repos, etc. Et en fait, tout simplement, je me note la date du jour et j'écris la charge que j'ai faite. Je peux écrire aussi mon ressenti, par exemple si j'ai trouvé ça très dur, si j'ai eu peut-être une gêne à un endroit, si j'ai par exemple utilisé des steps ou des réglages sur une machine, je les note, comme ça je peux les réutiliser, c'est plus simple. Et en fait, ce que je fais ensuite quand je retourne à la salle pour faire cette même séance, c'est que je regarde ce que j'avais noté sur la semaine d'avant et le but, ça va être d'essayer d'augmenter, de faire mieux. Donc soit ça va être par exemple augmenter la charge, on n'est pas obligé d'augmenter la charge de 10 kg, mais des fois il y a des petits disques où c'est un cran. Le but, ça va être d'essayer de rendre ça un tout petit peu plus dur. Si on ne peut pas augmenter la charge, peut-être qu'on peut augmenter le nombre de répétitions, peut-être qu'on peut faire une série de plus, peut-être qu'on peut ralentir l'exécution, peut-être qu'on peut améliorer l'exécution. Bref, il y a plein de choses qui font qu'on peut s'améliorer. Des fois, on s'améliore aussi en faisant exactement la même chose, mais en le refaisant pour essayer aussi de s'habituer en fait à cette charge. Et tout ça, il faut le noter parce que si tu fais un programme et que tu notes jamais tes charges, que tu notes jamais tout ça, en fait, il n'y a aucune raison que la semaine d'après, tu essaies de faire mieux parce que tu te rappelles pas. Et si tu n'essaies pas de faire mieux, en fait, ton corps, il arrive à faire ce que tu fais puisque tu l'as déjà fait. Donc pourquoi il changerait quoi que ce soit? Le corps, il va se mettre à changer des choses à partir du moment où tu lui demandes des choses qui sont encore plus dures et il va être obligé en fait de créer des adaptations, il n'a pas le choix. Et donc c'est là que tu te mets à avoir ce qu'on appelle une recomposition corporelle, c'est-à-dire prendre du muscle, perdre du gras et peut-être te sentir mieux dans ton corps. Ce que je fais aussi souvent, c'est que je me filme. Alors moi c'est pratique parce que les vidéos derrière, je peux les utiliser, ça alimente un peu mes stories, des choses comme ça. Mais même quelqu'un qui n'est pas sur les réseaux, pour moi c'est hyper important de se filmer. Moi je demande à toutes mes coachées de se filmer à la salle de sport, même si c'est gênant, je m'en fous. Tu mets ta luminosité au minimum, tu mets ton tel contre ta gourde, il n'y a personne qui voit. Et en fait c'est hyper important de se rendre compte de son exécution parce que des fois on a l'impression d'avoir assez d'amplitude, des fois on a l'impression de faire bien le mouvement et en fait on remarque que peut-être qu'on va hyper vite, peut-être qu'on est mal placé, peut-être que la respiration ça va pas. Il y a plein de choses à voir avec une vidéo, donc vous pouvez vous filmer et même s'il y a personne qui analyse, je pense que vous aurez l'œil quand même pour vous rendre compte de certaines choses. Quels ont été mes résultats après ces 2 mois? Eh bien, si on parle de résultats physiques, très honnêtement, je n'en sais absolument rien. Alors, peut-être ça vous paraît bizarre, mais en fait, comme je vous dis, je me suis pas pesée, j'ai pas pris de mensuration, j'ai pas pris de photos, j'ai rien fait. Parce qu'en fait, j'ai confiance en la musculation, j'ai confiance dans le fait d'augmenter mes charges. Avoir cette routine ne peut que m'emmener vers un corps qui me plaît et que j'aime. Et comme je vous l'ai dit, moi, c'est pendant que je le fais que je me sens mieux. C'est pas une fois que j'ai terminé et que j'arrête et que je le fais plus. Je vous ai aussi dit que je me sens déjà bien dans mon corps, donc mon objectif, c'est pas forcément de développer encore plus quelque chose ou de perdre du gras ou quelque chose comme ça, mais je pense que peut-être que ça a changé. Écoutez, je crois que j'avais fait une vidéo pour un réel le jour justement où je m'étais inscrite à la salle parce que j'en parlais et si vous voulez je vais faire une petite vidéo comme ça on voit s'il y a une différence. Alors ne vous découragez pas s'il n'y a aucune différence. En fait, je trouve ça un petit peu délicat aussi de vous dire est-ce que j'ai évolué, est-ce que j'ai pas évolué, parce que avec quoi je vais comparer. Le but, moi, la musculation, je l'utilise pas pour perdre du gras, j'estime que j'ai aucun gras à perdre. Au niveau du ventre, l'aspect du ventre, il peut changer du tout au tout. Mon ventre hier, il était hyper ballonné, mon ventre aujourd'hui, il n'est pas tant que ça. Peut-être que demain, il le sera pas du tout, peut-être qu'après-demain, il sera hyper ballonné. Et en fait, si tu compares juste, par exemple, l'état du ventre avec 2 mois comme ça de programme, je pourrais vous dire n'importe quoi en fait. Je pourrais vous dire que j'ai gonflé de fou, comme je pourrais vous dire que j'ai dégonflé de fou. En fait, ça va dépendre du jour et de l'état, surtout de ma digestion en fin de compte. Au niveau purement résultat musculaire, ce qu'on pourrait plus comparer à la limite, ce serait des mensurations, par exemple le tour de fesses ou les tours des biceps, des choses comme ça, des choses que je n'ai pas faites. Après, peut-être que sur des vidéos, on peut voir une différence au niveau, par exemple, du galbe de certains muscles. Après, je pars pas de zéro, donc forcément, plus tu vas être débutante, plus tu vas avoir des résultats rapides au niveau des photos. Moi, aujourd'hui, il faut un petit peu que je m'arrache plus, entre guillemets, je pense. Par contre, là, on parle des résultats physiques, mais moi, ça
c'était pas vraiment ça mon objectif. Les résultats autres que physiques, je pense en citer plein. Les principaux, je dirais déjà, là depuis que je suis en Guadeloupe, du coup je bosse beaucoup de mon PC, je bosse assise. On a du mal des fois à couper, à se dire vas-y on va sortir, on va aller à la plage et tout. Et du coup en fait on est beaucoup assis, on marche très peu. C'est aussi pour ça que j'avais fait une vidéo sur un petit peu comment me créer une slow morning routine, essayer de mettre en place peut-être des mouvements le matin, un peu de marche, des choses comme ça, bref. Quand je vais à la musculation, en fait, c'est un moment où c'est fixé dans ma semaine. Je sais qu'à ce moment-là, je bouge. Je sais qu'à ce moment-là, je sollicite mon dos. Et notamment toutes les positions où on est assise comme ça et qu'on travaille, en fait, on a les épaules qui sont en avant, on a le dos qui est un petit peu voûté. Et en fait, à terme, ça peut créer une faiblesse au niveau du dos. Et ça peut aussi créer une hypo-extensibilité en fait au niveau des pectoraux. Et à la fin, ça peut faire qu'en fait, tu peux finir complètement les épaules enroulées, le dos totalement voûté. Et à la fin, ça peut être très difficile d'avoir des postures qui sont inversées. Quand tu vas à la salle de sport régulièrement, que tu sais qu'au moins une fois par semaine, tu viens solliciter par exemple le dos, et ben en fait, tu viens aussi, entre guillemets, corriger ce genre de posture. Tu viens en fait tout simplement renforcer ton dos. Et c'est hyper important pour moi. Tout le monde devrait faire des exercices de tirage, que ce soit vertical, horizontal dans sa semaine. Et en fait, au niveau de mon dos, je me sens en pleine forme, quoi. Et je vous parlais aussi de tout le côté articulaire. Peut-être que c'était un peu flou quand j'ai dit ça, mais quand tu fais des fentes, quand tu fais de la presse, quand tu fais des exercices comme ça, tu viens avoir en fait des grandes amplitudes, que ce soit au niveau de la hanche, au niveau du genou, au niveau de la cheville. Et en fait, à la salle de sport, le fait de faire ces mouvements en plus avec une charge additionnelle, en fait, tu viens travailler sur ta mobilité, sur tes amplitudes. Et tout ça, c'est hyper bon en fait pour tes articulations, pour ton corps. Pour moi, un corps en bonne santé, c'est un corps qui arrive à aller dans toutes les amplitudes, c'est un corps qui arrive à bouger, c'est un corps qui arrive à charger sans se blesser. Et si t'es pas habitué à aller dans certaines amplitudes, si t'es pas habitué à soulever certaines charges, et ben en fait, c'est là que tu peux finir par te blesser, parce que dans la vie de tous les jours, t'es contrainte des fois de soulever des grosses charges, tu soulèves tes courses, ton gosse, tu déménages, t'es contrainte d'aller dans certaines amplitudes, et si t'es pas préparé, et ben c'est là que tu peux te blesser. Une autre chose sur laquelle je vois beaucoup la différence, et ça pareil, je vous en ai parlé dans ma vidéo sur la digestion, c'est le côté digestif, parce que dès lors que tu te mets à bouger, parce que la digestion est améliorée par le mouvement. Donc si tu bouges, si tu marches, si tu respires par ton ventre, si tu vas faire du sport, et ben en fait tu sollicites plus ton corps, tu fais plus circuler le sang, tu fais plus circuler la lymphe. Et en fait, tout ça, ça joue sur le transit, ça te fait aller plus facilement aux toilettes. Moi, je sais que quand je vais à la salle de sport aussi, j'ai plus de facilité à boire de l'eau et du coup, je bois plus d'eau, je suis plus hydratée et pareil, au niveau du transit, ça va mieux. Ensuite, autre chose, je dirais que c'est tout le côté dont j'avais parlé sur le bien-être que ça m'apporte. Pour moi, c'est un bien-être à différentes échelles, on va dire. Il y a vraiment sur le moment où je sais que ça me fait du bien. Généralement, ça me fait couper, ça me fait me dépenser aussi, tu vois, quand t'es énervé, quand t'es triste, quand il y a quelque chose où t'es frustré. Moi, je sais que j'ai pété mon rétro là, il y a 2 semaines, et juste après, je suis allée faire une séance, j'avais des tractions à faire, et je me suis envoyée sur les tractions, quoi. Donc, sur le moment, il y a ce truc-là. Ensuite, il y a l'effet très court terme de après la séance, où tu as ce petit shot en fait que tu n'as pas forcément à toutes les séances, mais que tu peux avoir des fois, ce petit shot en fait d'endorphine, de l'hormone en fait qui te met un peu stone là sur un petit nuage où tu es juste tranquille, ça te fait juste du bien. Tu sais que le soir tu vas bien manger, tu vas bien dormir et en fait ça te fait juste un bien-être et en fait on aime le bien-être tout simplement. À un petit peu plus long terme, il y a ce truc où tu es dans une dynamique aussi où tu es fier de toi. Par exemple, quand tu t'es fixé un nombre de séances dans ta semaine et qu'à la fin de la semaine, tu sais que tu as réussi à atteindre les objectifs que tu t'étais fixés, il y a ce sentiment d'accomplissement, de fierté qui est hyper important pour moi, pour en fait tout le reste de ma vie. Je sais que dans les phases de ma vie où je suis régulière à la salle de sport, etc., en fait, c'est des phases de ma vie où je me fais passer en priorité. Parce que pour réussir à caser ça dans son emploi du temps, forcément, c'est une question de priorité. Et derrière, pour moi, il y a tout le reste qui suit. C'est-à-dire que tu vas faire attention, j'aime pas du tout dire faire attention à son alimentation, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais tu vas essayer d'équilibrer des assiettes. Si t'en équilibres pas, c'est pas grave, tu vas essayer d'écouter ta faim. En fait, tu vas juste te respecter, essayer de t'hydrater plus, de dormir suffisamment, peut-être de te donner aussi du temps off non productif pour faire d'autres activités qui te font plaisir. Moi, je sais que
c'est aussi des périodes où je suis beaucoup plus productive parce que tu sais que tu fais ça, ça, ça aujourd'hui. Et bah du coup, les tâches que tu as à faire, par exemple au niveau du travail, tu vas être beaucoup plus efficace. Alors que si tu avais que cette tâche à faire du matin au soir, et ben en fait, peut-être que tu serais moins rapide, moins efficace dans cette même tâche. Et ensuite, le très très long terme, là, moi, je vois plus aussi cette question justement de longévité, d'amplitude articulaire, de force musculaire. On sait qu'à partir de tel âge, tu as des taux d'hormones qui sont différents. Tu perds aussi au niveau de certaines protéines, tu perds en masse musculaire, tout ça. Et en fait, venir stimuler ta masse musculaire, ça peut que te faire vieillir mieux, grandir mieux. Et en fait, moi, je trouve ça hyper important de mettre en place maintenant des choses qui vont me servir et pour lesquelles, en fait, je vais me remercier peut-être dans 10 ans ou 20 ans, quoi. Bref, voilà. J'avais envie de vous montrer aussi à travers cette vidéo que le but n'est pas toujours physique et esthétique quand on fait du sport, qu'il peut y avoir plein d'autres bienfaits, que le but n'est pas de se mettre aussi des objectifs trop grands. Je sais que souvent on a envie de changer les choses, on a besoin que ça change vite et du coup on peut vite aller vers ce truc de vas-y, je me restreins à fond dans l'alimentation, je vais plus manger ci, je vais plus manger ça, je vais faire du sport, je vais y aller tous les jours, nanana. Sauf qu'en fait c'est le fait de se mettre la barre trop haute qui fait que derrière tu tiens pas. Alors que si tu acceptais de te faire plus plaisir, si tu acceptais de moins faire de sport peut-être, et bah probablement que tu arriverais à tenir beaucoup plus longtemps tous ces efforts entre guillemets. Et comme j'ai dit, c'est pas une fois que les efforts sont terminés qu'on se sent le mieux, c'est bien pendant qu'on les fait. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas, ça me ferait hyper plaisir. En plus là, je viens de me prendre une vague de haine sur un post à moi qui a percé, donc voilà, j'ai besoin de gentillesse s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et dans tous les cas, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!